parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Je reçois aujourd'hui Diane Comelin, chargée de communication digitale chez Fidesco. Bonjour Diane. Et chez Fidesco, les volontaires vivent au quotidien avec les populations locales. Alors à quoi ressemble une journée type sur le terrain ? Chaque mission est différente, mais ce qui revient toujours, et c'est ce qui caractérise d'ailleurs les missions Fidesco, c'est que le volontaire partage son quotidien avec les personnes auprès desquelles il a été envoyé. Au Brésil, par exemple, Marie aide à l'accueil des enfants dans le centre du Reforço. Un mercredi sur deux, elle participe à la préparation de la soupe solidaire avec les sœurs de la charité, et les habitants viennent parfois avec leurs saladiers pour emporter des repas pour toute la famille. Elle se souvient d'un garçon qui n'avait pas de gobelet pour manger. Alors qu'elle était fatiguée, elle lui a tendu le sien et ce petit geste a suffi pour créer un moment de lien et de discussion avec lui. Et ce sont ces instants qui rendent la mission si vivante. Avez-vous un autre exemple à nous donner dans un contexte totalement différent ? Je peux par exemple vous parler de Kitri, qui a été envoyée au sein d'un orphelinat en Thaïlande. Elle vit avec 29 enfants dans un quotidien très structuré. Le réveil est tôt, vers 5h30, avec les tâches de la maison, la prière et le petit déjeuner. Les enfants vont ensuite à l'école et elle les rejoint pour les devoirs, la musique, les cours d'anglais ou les jeux. Et elle raconte des moments de complicité, comme apprendre à jouer de la flûte, accompagner un cours de guitare ou même couper les cheveux des filles avant la rentrée. Et ces gestes du quotidien créent des liens forts et permettent de découvrir chacun individuellement. Ces journées semblent très rythmées. Alors comment les volontaires trouvent-ils du temps pour chacune des personnes qu'ils sont amenés à rencontrer ? C'est justement tout l'enjeu de la mission. Les volontaires sont bien sûr attendus pour leur talent et leurs compétences professionnelles, mais la mission, c'est aussi prendre le temps de la relation pour rencontrer ceux que l'on est venu servir. Donc s'asseoir, écouter, répondre aux questions ou juste prendre le temps d'un moment simple. En Thaïlande, les enfants posent beaucoup de questions sur la vie en France ou sur la famille des volontaires, et ces échanges, aussi courts soient-ils, permettent de tisser une vraie relation de confiance. Et c'est vraiment cette démarche dans laquelle nos volontaires sont invités à entrer en partant sur une longue durée pendant 1, 2, voire 3 années. Il s'agit de passer du service du pauvre à la rencontre véritable, à la relation vraie et profonde avec un frère. Sauriez-vous nous dire quels sont les moments les plus marquants pour les volontaires qui s'engagent au quotidien ? Ce sont souvent les instants de partage simple mais vrai. Un repas préparé ensemble, un chant appris à plusieurs, un sourire échangé, un geste d'attention spontané. Ces moments révèlent le cœur de la mission qui est d'être là et prendre soin des personnes que l'on est venu servir dans toutes leurs dimensions et surtout avec beaucoup d'humilité. Et on reçoit bien sûr toujours plus que le temps et l'amour que l'on donne. Et dernière question, que diriez-vous à quelqu'un qui découvre Fidesco à travers ses missions ? Je dirais que la mission, c'est vivre avec les autres et partager le quotidien, parfois dans la simplicité la plus grande. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner ou d'aider matériellement, mais de créer un lien humain, de construire une présence qui fait grandir chacun petit à petit, jour après jour. Le service n'est que la porte d'entrée. Il est nécessaire, il est indispensable, mais il n'est pas suffisant. Une fois que le seuil est passé, il faut aller au cœur de la maison. Et le cœur de la maison, c'est la rencontre véritable. Il n'y a plus celui qui donne, qui console, qui apaise et celui qui reçoit, qui est consolé et réconforté, mais bien deux frères en humanité, deux personnes d'égale dignité, en fait, deux pauvres. C'est cette rencontre fraternelle qui est au cœur de la mission Fidesco. Merci beaucoup Diane pour votre partage. Pour retrouver plus d'infos, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet, c'est fidesco.fr. À bientôt pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. La parole aux associations.